Allô. Du coup, on va parler aujourd'hui de l'immigration en Abyssinie. Alors, pourquoi l'immigration en Abyssinie est un moment qui est très important, qui est un moment qui est un moment clé. Du coup, il faut qu'on parle de l'immigration en Abyssinie, ainsi de suite. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Gus, lorsqu'il vient voir Ja'far, il va dire, mais il y a Ja'far, qu'est-ce que... On a un système tribal, on a... Lance le live. Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien durant ce mois de Ramadan et durant ce confinement. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième live de notre exposition virtuelle. Et aujourd'hui, on va parler de l'émigration en Abyssinie. Alors, lundi, notre sœur Maïsam, elle vous avait parlé de la révélation à la Mecque et du contexte qui était présent à la Mecque. Comme vous avez pu voir, le contexte était vraiment très très difficile à la Mecque. On avait des personnes, donc on avait le clan, donc Quraysh, et on avait les différentes tribus comme les Bani Hashim, et donc on avait des personnes qui étaient issues de certaines tribus, comme le prophète sallam du coup qui était issu des Bani Hashim et qui lui était protégé par son oncle Abu Talib, mais on avait d'autres personnes qui n'avaient aucune protection, et on avait même des esclaves malheureusement qui étaient persécutés. Du coup, on a Bilal, on a Soumaïa et Ammar qui sont les premiers martyrs de l'islam, qui vont être vraiment persécutés parce qu'ils étaient musulmans. Et Soumaïa et Yasser, comme vous savez, ils vont mourir, ça va être les premiers martyrs de l'islam, juste parce qu'ils étaient musulmans. Du coup, la situation était vraiment très difficile. Le prophète sallam, vers l'an 5 de la révélation, qu'est-ce qu'il va décider? Il va suggérer aux musulmans d'émigrer en Abyssinie. Alors la question c'est pourquoi aller en Abyssinie? Il faut savoir c'est qu'à l'époque, donc on va voir un peu sur la carte, déjà l'Abyssinie ça se trouve au sud de l'Afrique, donc au sud de l'Égypte en Afrique, comme vous pouvez voir ici. Donc on a la Mecque qui est juste ici au-dessus, et donc on a la péninsule arabique. Du coup l'Abyssinie c'était un royaume chrétien dont le roi était le Négus. Ce roi-là, il était connu pour être un roi extrêmement juste. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que le prophète sallam, lorsqu'il a suggéré aux musulmans de partir en Abyssinie, c'est pas comme ça. C'est parce que le prophète sallam, il savait qu'en Abyssinie, il y avait un roi qui était juste. Et le prophète sallam, il faisait confiance en la justice des gens sans se soucier de leurs croyances en réalité. Et du coup, ça c'est vraiment un enseignement à en tirer sur la manière dont le prophète sallam, il était avec les autres, qu'ils étaient musulmans ou non musulmans, tant qu'il y avait de la justice et de l'honnêteté, il leur faisait confiance. Et du coup, on avait donc en Abyssinie, et là vous avez la capitale Aksum. Du coup, on avait, en fait l'Abyssinie c'était une terre qui était un peu connue des Mécois. On avait pas mal de Mécois qui allaient faire du commerce à Aksum, et ils partaient, ils revenaient. Du coup, lorsque le prophète sallam, il suggère aux musulmans de partir en Abyssinie, on a un premier groupe qui va se former. Ce groupe-là, il est composé de 14 personnes. On a 10 hommes et 4 femmes. Parmi ces 10 hommes, on a Abdurrahman ibn Aouf, on a Uthman ibn Affan, on n'a pas que des personnes qui étaient persécutées. On a même des compagnons qui étaient connus, ou même qui étaient même très respectés à la Mecque. Du coup, ils vont sortir de la Mecque un soir,
et ils vont aller au niveau du port de Shuaïba. Et au niveau du port de Shuaïba, en fait, ils vont, donc tout ça c'est la nuit, ils sortent la nuit pour que personne s'en rende compte, etc. Ils arrivent au niveau du port de Shuaïba, et ils vont trouver donc un petit navire, et qui vont payer bien sûr la traversée 1/2 dinar d'or. Alors ça, 1/2 dinar d'or, peut-être c'est anecdotique, donc pour nous peut-être ça représente pas beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que ça représente vraiment beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que 1/2 dinar d'or, en réalité, c'est avec 1 dinar d'or, pardon, on achète un chameau. Du coup, 1/2 dinar d'or, bah déjà un chameau, bah c'était pas beaucoup de personnes qui pouvaient se permettre d'avoir un chameau. Bah du coup, bah la moitié, bah c'est vrai qu'il y avait peut-être, bah c'était aussi difficile en réalité. Du coup, c'était une somme qui était assez conséquente pour beaucoup de personnes. Du coup, ils vont prendre le bateau au niveau de Shuaïba et ils vont descendre donc à Sawakin pour rejoindre Aksum. Ils vont aller s'installer à Aksum. À Aksum, il faut savoir c'est que le roi et la cour du roi, personne n'était au courant. Personne n'est au courant. Donc il y a des musulmans qui sont arrivés, qui sont installés. Ils vont rester quelques semaines et au bout de quelques semaines, ils vont se dire, ils vont revenir. Et du coup là, on va se dire mais attendez, mais pourquoi ils reviennent ? Ils sont partis parce que la situation était difficile à la Mecque. Bah pourquoi ils décideraient de rentrer à la Mecque ? Du coup, on a deux avis qui se profilent. Le premier avis, il suggère que les musulmans, ils sont rentrés d'Aksum à la Mecque parce qu'ils ont entendu la rumeur qui dit que Omar ibn Khattab, il serait devenu musulman. Et du coup, ils se sont dit, bah, si Omar ibn Khattab est devenu musulman, bah, finalement, les musulmans, ils sont, bah, moins persécutés, la situation, elle s'est sûrement améliorée, du coup, ils sont rentrés à la Mecque. Mais il y a un autre avis qui va suggérer que les musulmans ont entendu une autre histoire. Et cette histoire-là, en fait, c'est l'histoire de la révélation de la sourate 53, An-Najm, qui est la sourate l'étoile. Du coup, c'est quoi cette histoire ? Un jour, le prophète sallam, il était donc à la Mecque, auprès de la Kaaba, et Allah il révélait donc sourate An-Najm, et le prophète sallam, il récitait en même temps. Et lorsque le prophète sallam récitait sourate An-Najm autour de la Kaaba, donc il y avait beaucoup de personnes qui étaient autour de lui, donc des notables mécois, des polythéistes, tout type de personnes, qui écoutaient ce que le prophète sallam récitait. Et ils étaient tellement pris par la puissance des paroles de Surat An-Najm, ils étaient tellement pris par la puissance des paroles du Coran que lorsqu'ils ont entendu le dernier verset qui dit « Prosternez-vous plutôt devant Dieu et adorez-le », qu'ils se mettent tous à se prosterner, vraiment tous. Il y en a pas un qui ne s'est pas prosterné parmi ceux qui étaient présents. Du coup, cette histoire-là, lorsque les gens ils ont entendu parler, c'était vraiment quelque chose d'énorme. En réalité, on se dit quand même, parce que l'islam a été persécuté à la Mecque. On entend une histoire qui dit que tout le monde s'est mis à se prosterner devant la Kaaba avec le prophète sallam. Lorsque les musulmans à Aksum, ils ont entendu cette histoire-là, ils se sont dit, en réalité, l'islam, les choses, elles vont de mieux en mieux à la Mecque quand même. Du coup, ils se sont dit, peut-être qu'il serait préférable de rentrer. Du coup, ils vont décider de rentrer à la Mecque, mais lorsqu'ils arrivent à la Mecque, malheureusement, la situation n'a pas vraiment changé. La situation, c'est toujours la même. On a toujours des musulmans qui sont persécutés, il y a toujours des injustices, etc. Mais leur retour, c'est pas forcément une mauvaise chose. Pourquoi ? Parce que le prophète sallam, lorsqu'ils sont rentrés, il a pu voir qu'en Abyssinie, il y avait une terre où les musulmans pouvaient vivre en sécurité et en liberté, sans se soucier de la persécution qui pouvaient vivre à la Mecque. Du coup, le prophète sallam, il va leur suggérer de repartir en Abyssinie. Et là, on a un autre groupe qui va se mettre en place, et c'est un groupe de 96 personnes, avec 80 hommes et 16 femmes, qui vont décider de traverser la mer en direction d'Aksum. Et du coup, donc, parmi ces personnes-là, on a Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, et on a surtout le responsable Ja'far ibn Abi Talib. Alors Ja'far ibn Abi Talib, c'est le cousin du prophète sallam, c'est le grand frère de Ali. Lui, en réalité à la Mecque, il avait pas besoin, il n'était pas persécuté, il avait la protection de son père. Personne ne pouvait vraiment le toucher en réalité parce qu'il était musulman ou autre. Du coup, il va décider de partir quand même, mais surtout ce qui est très important, c'est que le prophète sallam, il va le nommer lui comme responsable du groupe. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est que Ja'far à cette époque-là, il avait 22 ans. Et se dire que quand même, dans un groupe, on a Uthman ibn Affan, on a Abdurrahman ibn Auf, qui sont quand même des compagnons qui étaient très très respectés à la Mecque, c'est quand même Ja'far ibn Abi Talib qui a 22 ans qui a été choisi comme responsable.
bah, le prophète sallam, il savait que Ja'far ibn Abi Talib, il était capable de porter cette responsabilité, et il le montrera. Du coup, lorsqu'ils arrivent au niveau d'Aksum, bah là, toujours, le Négus, la cour du Négus, personne n'est au courant. Personne n'a remarqué qu'il y avait un groupe de musulmans qui, là, bah, maintenant est beaucoup plus conséquent, est arrivé au niveau d'Aksum. Sauf qu'à la Mecque, bah, quand il y a 96 personnes qui partent d'un jour à l'autre comme ça, bah, ça se remarque rapidement. Du coup, ces personnes-là, bah, les Mécois, ils vont remarquer l'absence, donc, des musulmans qui sont partis, et ils vont se dire, quand même, ils sont partis en direction de l'Abyssinie. Ils sont 96 à être partis. Alors, normalement, on se dit, bah, si les musulmans, bah, ils faisaient autant de problèmes à la Mecque et que ça dérangeait réellement les notables mécois, bah, dans ce cas, les voir partir, ils sont contents. Sauf qu'ils ils ont tellement une haine envers ces personnes-là et envers l'islam, qu'ils se sont dit, ah non, on va pas les laisser partir. On va les suivre jusqu'à les faire ramener à la Mecque. Et du coup, ils vont envoyer 2 personnes, et ils vont envoyer Amr ibn al-As et Abdullah ibn Rabi'a. Alors, une des personnes qu'il faut vraiment retenir, c'est vraiment Amr ibn al-As. Pourquoi? Parce que Amr ibn al-As, c'était considéré comme un génie de la péninsule arabique. Ils avaient rarement vu une personne aussi intelligente dans la péninsule arabique et à la Mecque. Et surtout, Amr ibn al-As, avant de devenir un grand compagnon, lorsqu'il était commerçant, etc., il avait énormément de relations avec les gens sur Aksum, avec le Négus, pardon. Il avait beaucoup de relations avec le Négus, il le connaissait très bien, il s'entendait très très bien. Du coup, il va décider de partir donc avec Abdullah ibn Rabi'a. Ils vont partir avec beaucoup de cadeaux et ils vont partir en direction d'Aksum. Lorsqu'ils arrivent en direction d'Aksum, du coup là, la situation, elle est, les musulmans, ils vivent, personne n'a remarqué leur présence, à part quelques personnes bien sûr. Personne de la cour du roi a remarqué. Ils arrivent au niveau du Négus, et ils vont voir le Négus, etc. Comme toujours, le Négus, il leur souhaite la bienvenue, ils s'entendent très bien à merveille, etc. Et là, le Négus, il va demander à Raml, il dit, ya Raml, qu'est-ce qui t'amène? Et là, Raml, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, bah, moi, je suis venu récupérer un groupe de Mécois qui sont venus à Aksum, et s'installer à Aksum. Et du coup, là, le Négus lui dit, mais pourquoi un groupe de Mécois viendrait s'installer à Aksum? Bah là, Amr, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Il va lui dire, bah ces personnes-là, ils sont venus avec une nouvelle religion, ils ont décidé de diviser tout le monde à la Mecque, de faire des problèmes, etc. Il va commencer à parler en mal des musulmans, à mentir concrètement, et il va essayer de dire au Négus, bah laisse-moi les récupérer de force et les ramener à la Mecque. Et du coup, là, le Négus, comme je dis au début, c'est une personne qui est très juste en réalité. Et du coup, il pouvait pas dire aux musulmans, ah bah non, vous repartez en direction de la Mecque, comme ça. Il était obligé d'entendre ce qu'ils avaient à dire. Et du coup, là, le Négus, il va décider d'organiser un débat. Et on a un débat qui va se mettre en place entre Ja'far ibn Abi Talib et Amr ibn al-As. Ja'far ibn Abi Talib, qui avait 22 ans, donc qui était vraiment le responsable de cette délégation. On parle quand même d'une responsabilité qui est juste énorme. Et du coup, le Négus, il va organiser ce débat-là, et ils vont arriver un jour. Et là, le Négus, il va demander à Amr, ya Amr, donc est-ce que tu peux me dire ce que tu as dit à propos de ces musulmans-là? Et là, Amr, donc il va redire la même chose, qu'ils sont là ils sont venus diviser, etc. Et là, le Négus, il va regarder Ja'far, il va lui dire, est-ce que tu peux m'expliquer concrètement c'est quoi ce message qui est nouveau, que vous portez et que vous avez dû fuir et pourquoi vous avez dû fuir la Mecque? Donc là, Ja'far, il a vraiment été extrêmement intelligent. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, lorsqu'on va poser une question à n'importe qui, que ce soit moi ou n'importe qui, qu'est-ce que l'islam concrètement? Ils vont aller dire, l'islam c'est de faire la prière, de croire en Dieu et en son prophète, de faire la prière, de faire la zakat, le ramadan, le hajj, etc. Ja'far, sans négliger tout ça, bien sûr, il va cibler son discours sur le comportement du musulman et surtout sur qu'est-ce que l'islam a apporté à la Mecque et qu'est-ce que l'islam a apporté dans le cœur de ces gens. Et du coup, là, c'est vraiment quelque chose de très important. Par exemple, il va aller dire que nous, avant l'islam, on enterrait les filles vivantes. On n'avait aucun respect pour nos parents. On avait
Donc un respect pour nos parents, comment dire ça, le fort, il mangeait le faible. C'était vraiment une situation très injuste à la Mecque. Et l'islam est venu changer tout ça. Maintenant, avec l'islam, on peut plus se permettre de faire des choses pareilles. Bien sûr, le discours, il est beaucoup plus long. Je peux pas me permettre de tout vous le dire, mais vous pouvez le retrouver dans notre revue numéro 1, Miséricorde. Donc en entier, il est retranscrit. Donc notre revue numéro 1 qui est en vente, on peut l'envoyer, ou sinon, vous pouvez le retrouver en version numérique. Du coup, c'était vraiment une situation qui est, comme il le dit, c'est une situation qui était très difficile. Et là, le Négus, il est étonné, il se dit quand même, c'est rien à voir avec ce que Amr ibn al-As m'a dit. Et il va dire à Ja'far, il va lui dire, Ya Ja'far, est-ce que tu as des versets ou une parole de ta religion? Et là, Ja'far, il va lui réciter les premiers versets de Surat Maryam. Et là, le Négus, il va être vraiment très, très, très touché. Il va être très touché, il va être vraiment même émerveillé devant les paroles du Coran. Et il va être tellement être touché qu'il va se mettre à pleurer et qu'il va dire à Ja'far, il va lui dire, je jure que ce que tu m'as dit, ça vient de la même lumière qui a dont provient les paroles de Jésus et de Moussa et des autres prophètes. Et il va lui dire, tant que je suis en Abyssinie et tant que vous êtes en Abyssinie, vous pourrez rester en toute sécurité et personne peut vous toucher. Et il leur promet la sécurité. Du coup, là, les musulmans, ils sont très contents. Ja'far, il est très content parce qu'il a réussi sa mission. Sauf que Amr ibn al-As, il est pas aussi, il se laisse pas faire. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de convaincre le Négus et il va organiser un autre débat. Sauf que cet autre débat, ça va être quoi? Il va dire au Négus, il va lui dire, tu sais, ces musulmans-là, ils blasphèment Jésus et Marie dans leur religion. Et là, le Négus, il est étonné, il se dit, mais non, le message qu'il m'a donné, ce qu'il a dit, ce qu'il a récité, ça ne me semble pas vraiment ça. Sauf qu'il va dire, on va leur poser la question. Du coup, le lendemain, il refait un débat entre Ja'far et Amr ibn al-As. Et là, il y a encore Ja'far, qu'est-ce qu'il va, donc il se présente. Et là, le Négus, il le regarde et lui dit, qu'est-ce que vous dites dans votre religion à propos de Jésus et de Marie? Et là, Ja'far, il va citer ces mots que je vais vous donner. Il va dire, attendez une seconde, il va dire, nous disons au sujet de Jésus ce qui a été révélé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il est le serviteur de Dieu, son messager, son esprit et son verbe insufflé dans la Vierge Marie. Et pour appuyer tout ce qu'il a dit, il va réciter le verset 171 de la sourate 4, les femmes, ou An-Nisa en arabe, et il va dire tout ça. Et là, lorsque le Négus, il entend ça une autre fois, il va reconnaître Jésus à travers ces paroles-là et il va réaffirmer son soutien et sa protection totale envers les musulmans. Et du coup, là, c'est la victoire pour Ja'far et les musulmans en Abyssinie. Et du coup, Amr, là, il sait pas quoi faire, il est obligé de rentrer à la Mecque et même il est humilié. Le Négus, il va même lui rendre tous ses cadeaux. Il lui dit, j'en veux pas de tes cadeaux. Il lui dit clairement, moi je suis injuste envers personne, je peux pas les renvoyer avec toi alors que tout ce qu'il dit c'est que du bien. Et du coup là même, lorsqu'on fait référence à l'histoire donc de l'émigration en Abyssinie, on a vraiment, comme vous voyez, le prophète sallam, il a su faire confiance au Négus qu'il avait jamais rencontré et qu'il rencontrera pas jamais même en personne, juste parce qu'il savait que c'était une personne juste et que c'était une personne honnête. Et du coup, il passait sa confiance en Allah et il faisait confiance au Négus. Et les musulmans, comme donc Ja'far ibn Abi Talib, qui avait 22 ans, qui était responsable, le prophète sallam, il a su lui donner la responsabilité de la délégation musulmane. C'est quand même quelque chose d'énorme en réalité. Une personne qui a 22 ans, qui est responsable d'une délégation pareille, d'un moment, et qui a réussi vraiment à porter cette responsabilité pendant un moment qui est très difficile. On parle d'un débat avec un roi et avec un notable mécois qui est considéré comme un génie. Et surtout, Ja'far, lorsqu'il a été questionné à propos de Jésus et de Marie, en aucun cas, il a déformé le message. En aucun cas. Et ça, ça nous montre vraiment qu'il faut pas déformer le message parce qu'on sait que le message de l'islam, c'est un message de bien. Et du coup, les musulmans, ils peuvent rester en paix en Abyssinie. Les musulmans, ils vont rester à peu près une dizaine d'années en Abyssinie.
On a un premier groupe de musulmans qui va rentrer et qui va rejoindre le prophète sallam à Médine juste après que le prophète sallam fasse l'hégire. Du coup, ils vont le rejoindre. Donc parmi eux, on a Uthman ibn Affan. Et on a un autre groupe qui va rester en Abyssinie jusqu'à que le prophète sallam leur demande de venir à Médine. Et c'est après le traité de Hudaybiyah, uniquement lorsque vraiment là la paix est installée dans la péninsule arabique. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce troisième live à propos donc de l'exposition virtuelle sur la vie du prophète sallam. Aujourd'hui, on a parlé donc de l'émigration en Abyssinie. Inch'Allah, vendredi, un collègue vous parlera du blocus qui a été mis en place à la Mecque par les notables mécois. Bien sûr, encore une fois, on vous remercie pour tous ces partages, tout ce que vous faites et on vous remercie pour les dons qu'on a pu récolter pour les maquettes qu'on pourra acheter pour notre exposition, Inch'Allah. Et comme peut-être, je sais pas si vous avez vu, mais on a lancé le numéro 1 Miséricorde maintenant en version numérique. Et on cherche aussi, pendant le Ramadan, on cherche des cotisants, des personnes qui pourraient cotiser pour l'Institut Sira. En fait, il faut savoir c'est qu'on est un organisme qui est indépendant, on s'autofinance. Et machallah, de plus en plus, plus le temps avance, plus on a des responsabilités et plus on fait des formations, on fait de plus en plus d'expositions, on sort plus de revues, etc. Donc, Inch'Allah, si vous pouvez nous aider avec les cotisations, bien sûr, même 5 euros, même n'importe quelle somme, c'est ce qui compte, c'est le geste. Si vous ne pouvez pas, ce qui compte, c'est de partager. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est de surtout pas nous oublier dans les doigts. Et barakallahu fikum. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.